Bienvenue dans La Brigade, le seul podcast francophone des sénateurs d'Ottawa, fait pour et par les partisans des sénateurs. Voici vos animateurs, les deux GP, Jean-Philippe Forgue et Jean-Philippe Fortin. Salut tout le monde et bienvenue à La Brigade, épisode numéro 6. Mon nom est Jean-Philippe Forgue, je suis accompagné de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, dans la mise au jeu, on va recevoir John Dion, un humoriste franco-ontarien, un gros fan des Sens. Il a fait le tour des comptes Instagram des joueurs de l'équipe, puis il va nous faire un petit recap des moments forts de leur été. Ensuite, on va essayer de titiller un peu la rivalité Ottawa-Montréal. On reçoit un des co-animateurs du podcast, La Source du hockey, avec qui on va faire nos prédictions en prévision du calendrier préparatoire de la Ligue nationale. On a aussi invité notre goon, Steven Desjardins, à venir brasser la marde un petit peu. Ça promet. Mais pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur Jean-Philippe Fortin. JP, se passe quoi dans le warm-up ce matin? Yes, salut les boys. Donc, dans le warm-up ce matin, pour ceux qui ne le savaient pas, la brigade est maintenant sur les ondes de Unique FM. Une fois aux 2 semaines, le mardi midi, et en rediffusion les mercredis à 19h après l'émission Dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Et parlons-en de l'émission de Nicolas Saint-Pierre. Donc, à tous les mercredis, soit moi, Jean-Philippe Fortin ou Jean-Philippe Forgue, on sera en onde avec Nicolas Saint-Pierre pour discuter de divers sujets sur nos sénateurs d'Ottawa. Et on a commencé une rubrique où qu'on veut savoir vos questions qu'on peut poser à Nicolas. Donc, bien vouloir nous envoyer vos questions sur nos médias sociaux. On a eu dans les dernières semaines la prolongation de contrat de Drake Batherson, un contrat de 6 ans et 29 850 000 $. On a eu aussi la prolongation de contrat de Pierre Dorion et il y a une petite phrase qu'il a avouée après sa signature de contrat. Il a affirmé que la reconstruction était terminée. Donc, j'ai bien hâte de voir le dénouement de tout ça, de son gros travail. On a eu aussi la nouvelle que RDS a annoncé que ils diffuseront 58 parties des sénateurs pour la saison prochaine, et ça à partir du 1er octobre. Donc, on vous rappelle que le calendrier préparatoire des sénateurs débutera le 26 septembre prochain contre les Jets de Winnipeg, et le début de la saison sera le 14 octobre contre les Maple Leafs. Le 13 septembre dernier, Thomas Chabot et Tim Stutzle ont représenté les Sens à Toronto au NHL Player Media Tour. Donc, une belle expérience pour nos deux joueurs, surtout pour Tim Stutzle. Depuis le 13 septembre aussi, on peut maintenant acheter nos billets à l'unité pour voir tous les parties de domicile, et ça jusqu'au 31 décembre au Centre Canadien Tire. On sait toujours pas à ce jour combien on va avoir de personnes dans les estrades. Et en terminant, on a eu la bonne nouvelle qu'en février prochain, les joueurs de la Ligue nationale de hockey participeront aux Jeux olympiques. Donc, les boys, je veux vous entendre un peu sur ces différents sujets. Selon vous, Pierre Dorion qui dit que la reconstruction est terminée, est-ce que ça veut dire qu'il va transiger pour des gros joueurs dès cette année? Selon vous? Je crois pas. Je pense que on va y aller all-in avec les jeunes joueurs qu'on a. À moins que, d'ici la date limite des transactions, on est en bonne posture de faire les séries, puis on veut peut-être ajouter un peu d'expérience pour le dernier droit de la saison. C'est ce que je vois de Pierre Dorion, mais je pense que rendu à ce jour, le 16 septembre, je pense qu'on va y aller all-in avec nos jeunes loups. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Puis, tu sais, la reconstruction est terminée. Les gens s'excitent un peu, là, pensent que c'est maintenant le moment de gagner, mais je pense qu'il y a une période entre les deux. Fallait reconstruire. Après ça, je pense qu'il faut grandir, puis après ça, gagner. Tu sais, je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'on a terminé d'aller chercher les éléments qu'on a besoin pour bâtir l'équipe. On a peut-être encore une année tampon à faire progresser tout le monde, puis à trouver la bonne chaise à tout le monde avant d'arriver dans les fameuses années de Melnyk, Years of Unparalleled Success. Parce que, tu sais, la reconstruction est terminée, c'est une chose, mais l'équipe gagnante n'est pas encore complètement construite là, dans ma tête à moi. Tu sais, il y a encore des éléments à aller chercher. Là. Elle n'a pas son plein potentiel, ça, c'est sûr. Contrat de 6 ans pour Drake Batherson, je pense que
j'avais dit dans un autre podcast que je pensais que Drake allait signer après Kachuk, que c'est lui qui allait un peu déterminer le salaire de tout le monde. Ça s'est pas passé vraiment comme ça. Mais je pense que c'est une maudite bonne nouvelle, un maudit beau contrat bien structuré qui, je pense, va vraiment plus les années vont avancer. Écoute, on sait jamais, là, on parle toujours avec optimisme là, quand on pense à ces choses-là. Il y a des joueurs avant qu'on a vu le même genre de contrat puis qu'on pensait que Colin White, mais on peut toujours. Mais je pense que dans le cas de Drake Batterson, c'est un contrat qui va vraiment. Il va bien vieillir. Oui, pas mal certain. Les matchs des sénateurs RDS, moi je pense que c'est peut-être veut pas, c'est bon pour la brigade. C'est le marché francophone qui est couvert de plus en plus. Plus il y a de gens qui vont. Plus il y a de paires de yeux sur les sénateurs en français, moi je pense que ça peut juste être du positif pour notre sans le prendre vraiment personnel pour notre following, mais je pense que c'est bon pour la communauté francophone en général des sénateurs. On va partout au Québec avec ça. Là. 100%. Puis on le remarque, on a beaucoup d'auditeurs qui sont au Québec, alors merci à tous ceux qui nous écoutent. Ça nous fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Ouverture de la vente des billets pour le Canadian Tire Center. Ma paire de billets est achetée avec Phil Sens, match d'ouverture contre les Maple Leafs. Ah ouais, match d'ouverture, hein? Yes. Ouais. Ah, ben écoute, c'est quelque chose à vivre, je pense, là. S'il y a une belle année pour avoir l'entrée de chacun des joueurs, tu sais, l'announcer qui dit leur nom un après l'autre, puis qui, tu sais, là, va être une soirée spéciale. Contre les Maple Leafs, on hésite toujours, hein. On veut-tu aller dans cette espèce de marmite pas le fun là, mais regarde, à un moment donné, il faut mettre nos culottes puis dire que tous les billets qu'on achète, ben c'est des billets que c'est des partisans des sénateurs qui sont assis dans le siège. Fait que moi, j'invite tout le monde à faire la même chose. Si on veut reprendre notre arena, c'est notre arena, même si quand on est là, il y a des chandails bleus qui crient This is our house, là. Puis le poil des bras nous lève quand on entend ça. Là. C'est chez nous, puis ce serait le fun de remplir la place. Toi, JP Fortin, fais-tu un petit road trip Alma-Ottawa cette année? Je vais essayer, c'est sûr que c'est dans mon plan de match. Par contre, j'ai un projet avec mon frère qui est fan des Capitals de Washington. Donc peut-être que la road trip Alma-Ottawa va attendre, peut-être pour d'autres choses. Oh, tu nous en parles plus tard? J'en parlerai plus tard. Restez autour, dans pas long, on reçoit notre collaborateur, l'humoriste John Dion. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Alors, notre prochain collaborateur, il nous arrive directement de Clarence Creek dans l'Est ontarien. C'est un gars qui fait de l'humour dans l'Est ontarien ainsi qu'en Outaouais. John Dion est avec nous. Comment ça va, John? Yes, ça va bien, vous autres. Content d'être ici, finalement. J'ai attendu ce moment-là depuis un petit bout, faut que je le dise. Je suis content d'être là. Parle-nous donc de toi un petit peu, John. Moi, dans le fond, c'est ça, je fais, comme tu l'as dit, je fais de l'humour depuis les dernières années, surtout dans la région d'Ottawa et de l'Outaouais. Aussi dans l'Est ontarien, j'ai joué dans une couple de festivals dans l'Est ontarien, le festival de la Bine, le festival de la Curd, que tu dois connaître ça quand même. Quand même. C'est des noms quand même assez familiers. Ou en français, le festival de la crotte de fromage. Oui, c'est ça, faut le dire en France. Festival de la crotte de fromage. Ça a l'air un petit peu moins glamour. Du fromage en crotte. Ça marche pas, ça. C'est comme moins glamour, mais bon, ça vendrait moins de billets, peut-être. Mais ça, je fais beaucoup d'improvisation aussi. Puis dernièrement, ça, j'ai commencé à animer une soirée aussi à Gatineau. Puis j'habite dans cette région-là maintenant. Mais ça fait du bien de faire des soirées aussi dans l'Est ontarien parce que c'est de là que je viens. Mais c'est ça, fait que je me promène pas mal entre ça et entre ça, je suis également un employé dans une école secondaire. Fait que je trouve le temps un petit peu de faire tout ça en même temps. Ta relation avec les Sens, John? Oh, ça, c'est un tendre amour là, qui date de ma jeunesse. Et puis, j'ai toujours été fan des Sénateurs, malgré le fait que mon père et mon grand frère sont des fans finis des Bruins de Boston. Il y a toujours des pommes pourries dans les familles, ça c'est normal. Tout le temps. Tu sais, bon, mais quand mon père était petit, il y avait pas l'équipe des Sénateurs, fait que lui, il aimait les big bags de Bruins. Il m'a toujours. C'est un gars qui aimait la robustesse dans le hockey. Puis avoir ma shape, moi vous voyez que j'ai pas ça dans le sang, la robustesse. Mais lui, il a toujours été un grand fan. Mon frère s'est laissé influencer, devenu fan des Bruins. Pour ma part, ça a toujours resté amour pour les Sénateurs. Puis bon, là, je vois que ça va très bien. Puis du côté
côté de Boston vieillit, puis ça va aller de moins en moins bien. Fait que il y a des beaux jours à venir. Fait que John, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Écoute, ma mission, ça a été d'analyser un peu les réseaux sociaux de nos joueurs. Puis là, le camp d'entraînement arrive à grands pas, mais pendant l'été, bon, ils ont quand même fait autre chose que jouer au hockey. Puis bon, je me suis arrêté un petit peu là-dessus. J'ai checké bien des stories, les petites vidéos ou les photos qu'ils ont publiées dans leur story. Puis ça fait du bien aussi parce que, faut le dire, grâce aux réseaux sociaux, on peut rester connecté facilement aux joueurs pendant l'été, chose qui était impossible avant. T'sais, mais maintenant, on a quasiment l'impression de les connaître comme si c'était nos amis, tu sais. Je me souviens une fois, j'ai croisé Mark Stone en rue, puis j'ai fait comme, yo, what's up, Marky? Puis il a fait comme, who are you? Puis j'ai fait comme, ouais, j'avoue, on se connaît. Hey, it's Joe Dion! What's up? C'est ça, ouais. Le funny comedian, hein, ouais. Je t'ai vu au Minotaur la semaine passée. Mark Stone, il venait tout le temps, tu sais, Ben au oui, c'est Minotaur. sûr. Mais tu sais, on a un peu l'impression de rester connecté. Ouais, c'est le fun de pouvoir suivre justement nos joueurs sur les réseaux sociaux. Avant, justement, il fallait les suivre en short, un peu weird. Mais là, on peut les suivre plus sur le web, ça va bien. Mais bon, je vous le cacherai pas. Beaucoup de mariages, du golf a pu finir parce que j'imagine ils font quand même attention à ce qu'ils publient. Il faut faire attention, pas publier une photo ben chaud à 3h du matin au McDo, admettons. Ça paraît toujours moins bien pour un athlète. C'est un peu mal vu. Même si le slogan du McDo, ça a beau être « c'est ça que j'aime », le coach puis le DG, il aime pas ça quand t'es là à 3h du matin. Ça, c'est sûr et certain. T'sais. T'as pas non plus le goût que une photo de toi devienne virale puis que malgré toi, tu deviennes porte-parole d'un resto de malbouffe. Ça marche pas avec un athlète. T'sais. Les seuls joueurs de la LNH qui auraient quand même pu faire ça aurait été Andrew Hammond puis Curtis Lazar en 2015 après avoir mangé un petit cheeseburger sur la glace du CTC. Ça, il y aurait quand même pu avoir quelque chose, un beau partenariat. On cherchait des logos à mettre sur les chandails. Là. On pourrait mettre un petit burger. Ah, pour les commanditaires, j'espère que ça va apparaître sur nos chandails. J'espère que ça va être de la malbouffe puis pas quelque chose là, de trop santé. C'est pas ça qui nous représente à Ottawa, franchement. On pourrait lancer des slims de pizza avec on a un nouveau commanditaire avec les Sens, Gabriel Pizza, fait que ça pourrait être des pointes de pizza sur la glace. Écoute, défi accepté. Moi, ça va me faire plaisir. Je vais attendre à la fin de la 3e parce que je veux quand même pas manquer le match. Oh, c'est ça. C'est plus dangereux parce que c'est pointu. Là, ça pourrait blesser un joueur. Ils ont pas toutes des visières, fait qu'on sait jamais. Mais ça a été une des premières choses sur laquelle je m'étais arrêté cet été, le McDo, puis analyser en bref leurs réseaux sociaux. Puis une des premières photos en fait qui a attiré mon attention, ça a été une photo avec Chabot et David Savard qui est en train de show off sa Coupe Stanley. Puis dans cette photo-là, on peut clairement voir que Chabot ne touche pas à la Coupe Stanley. Peut-être un gars superstitieux, je sais pas, préfère ne pas y toucher, c'est pas notre moment. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Et clairement, si jamais on se rend dans une finale de conférence, le trophée Prince des Galles, on y touchera jamais, tu sais. Puis avec un nom comme ça, t'as vraiment pas le goût d'y toucher. Comme Prince des Galles. Pourquoi? En plus, je comprends pas. Tu veux pas être le prince de la Galle. En plus, ce trophée-là est apparu pendant la saison 1925-1926, en même temps que la varicelle battait son plein. Je sais pas s'il y a une corrélation avec tout ça. En tout cas, ils ont peut-être pensé. Drôle de lien. Mais il y a aussi eu le mariage des Browns. Ça, c'était beau, ça. Oh, il y en a eu cet été. Puis là, je parle pas du mariage entre Logan Brown et Dorion. Malheureusement, c'est plus comme un divorce, cette histoire-là. Mais on parle ici du mariage de Connor Brown, qui avait l'air d'un très beau mariage. Puis on a été bombardé de belles petites photos que j'ai particulièrement aimées parce que oui, c'était quand même un mariage en temps de COVID. Puis on peut clairement voir que c'était quand même un petit mariage, c'était pas trop exagéré, puis je pense que les gars ils ont resté tranquilles, qui était quand même le fun. Puis on dirait que les joueurs ont tous fait les mêmes deux choses cet été, comme je le disais, se marier ou jouer au golf. Puis en plus les mariages étaient tous sur des terrains de golf. Fait que je sais pas, tu sais, si la COVID ça a été difficile financièrement pour eux autres, mais on dirait qu'ils en ont profité. Tu sais, une petite ronde le matin, mariage en après-midi, Coupe Stanley dans 2 ans et demi. Qui sait? Qui sait? C'est peut-être ça la fin de l'équation. Who knows? Mais j'aime beaucoup voir les photos d'événements parce que là, tu vois à quoi ressemblent les joueurs pour de vrai. Tu sais, les voir sans équipement, mais surtout les voir sans le casque. Et là, tu peux comme réellement voir
sais, leur face, puis de quoi qu'ils ont l'air. Puis ça m'a fait réaliser que Connor Brown, là, il est pas brun, mais il est roux pas à peu près, OK? Wow! Comme, le photographe, il devait rusher pareil pour régler les paramètres de son éclairage à cause du reflet de ses cheveux. C'est quand même, pour vrai, c'est un solide, mais c'est un solide roux, hein? Roux de la Ligue nationale. Mais ça en prend des solides roux pour faire rouler l'équipe, tu sais. Ça te prend de ça. Ça prend un petit bruit de tambour, là. Ça prend ça. Moi, j'aime bien les jeux de mots. Hein. Vous allez voir ça, là. J'aime bien ça. Puis on va continuer des mariages. Mariage de Mark Stone. Je pense que vous l'avez vu. Vous avez sûrement. Ça, en même temps d'être un bel événement, ça fait mal au cœur parce que t'es comme, il aurait pu se marier, tu sais, au terrain de golf à Gloucester, mais non, il est à Vegas en train de se marier. Avec Brady Tkachuk dans son cortège. Absolument. Vous avez certainement vu la photo. Ils ont pris quand même une très belle photo du cortège où ils sont comme en train de marcher, de jogger. Il y a une photo en pleine action. Puis dans cette photo-là, il y a Michael Stone, Brady Tkachuk, Cody Ceci et un gars qui a pas l'air en forme et qui joue clairement pas dans NHL, qui avait de la misère à suivre. C'est vrai, on sait pas c'est qui l'autre gars, hein? Non, pas en tout. Puis il est loin dans la photo, puis il est essoufflé. Comme tu vois que c'est pas un athlète. Je me demandais c'était qui. Je sais pas si c'est comme un petit frère, un cousin, un ami. C'est peut-être l'ami très intelligent, tu sais, qui faisait les devoirs plus jeune. Peut-être. Puis à la fin de la soirée de ce mariage-là, Brady Tkachuk sans chemise, petit drink à la main, ça avait de l'air quand même assez intense comme party. Comme on dit, c'est une belle photo cocktail. Belle photo cocktail, c'est peut-être un petit peu... Sans chandail, il pratiquait peut-être son style Kucherov pour quand il va gagner la Coupe Stanley. Ça, il y avait juste une petite camisole, tu sais, de ton par-dessus de chemise. C'est tout ce qui est resté avec son petit drink à la main. Puis là, il a récemment mis une photo de David Backes. Vous avez certainement entendu la nouvelle qui prend sa retraite. Oui. Qui a signé une journée avec les Blues pour prendre sa retraite. Puis là, justement, pour cet événement-là, Brady a fait justement une petite story, il a publié une photo de lui quand il était tout jeune avec son frère et David Backes. Je pense qu'il était à sa saison recrue avec Saint-Louis parce que, si je ne m'abuse, Backes habitait chez les Tkachuk à Saint-Louis à sa saison recrue. Puis ça, je trouvais ça tellement cool de voir les deux Tkachuk vraiment petits. Je trouvais ça tellement cool parce que même à cet âge-là, ça a l'air des vraies pestes. Pour vrai, ils ont pas changé. Ils ont tellement pas changé. Puis tu vois dans la face que Backes est semi-content dans la photo. Tu sais, ça paraît qu'il est comme tout. J'ai juste hâte de déménager. Tu sais. Ils m'ont pas dit qu'il y avait deux petits démons avec moi à ma première année d'NHL. Tu sais. Puis je me demande si les Tkachuk voulaient absolument que Backes reste là pendant minimum 8 ans. Tu sais, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passait avec ça. Mais bon, il a habité avec eux autres. Ça a dû quand même être tough. Mais ça, je savais pas ça. Je savais pas qu'il habitait chez les Tkachuk. Je savais pas non plus. Tu me l'apprends. Puis je sais que c'est chose commune pour les joueurs d'habiter chez d'autres joueurs ou chez des coachs. Et puis là, je pense que j'ai entendu justement ce matin que je pense que c'est Josh Norris, Tkachuk et Studio qui habitaient ensemble. Exact. Oui. Ils n'habiteront plus ensemble, je pense, pour cette année, si j'ai bien entendu. Tkachuk déménage avec sa blonde. Déjà. Oh. Ouais. Puis est-ce que tu savais que Norris, Tudula, puis Tkachuk avaient loué l'ancienne maison à Mark Stone? La maison de Mark Stone qui appartient toujours. Tu vois, tout est connecté en quelque part avec David Backes, là. Ouais. Fait que là, ils habiteront plus ensemble. Ouais, non, c'est ça. Mais parlant d'autres joueurs comme Mark Stone, il y a aussi, mais parlant aussi de dur à cuire comme les Tkachuk, notre cher Mark Borowiecki, notre Boro Cup, on s'ennuie de lui pareil. Puis j'ai vu sur Instagram il a annoncé qu'il allait avoir son 2e enfant. Je sais pas si vous avez vu ça, qui est vraiment cool. Puis pour la publication, on voyait une photo de son premier fils qui tient la photo du futur bébé. Et clairement, son premier fils est en train de se dire finalement quelqu'un à qui je vais pouvoir donner des mises en échec dans le coin du salon. Yes, sir. Comme papa m'a montré. Je vais le péter dans le salon. Tu sais, tel père, tel fils. C'est sûr que c'est ça. Tu sais, son jeune, il a seulement 2 ans, mais il a la même carrure que moi, puis j'en ai 26. C'est des messieurs, ces gars-là, les Borowiecki, c'est des vrais messieurs. Puis si ce gars-là avait été un viking, ses héritiers auraient terrorisé toute la Norvège. C'est sûr et certain. Mais Mads Søgaard, qui lui a publié sa photo de qualification pour les Olympiques avec
Danemark, justement. Donc, il s'en va aux Olympiques, qui est quand même vraiment cool. Puis là, je commence à réaliser qu'on va quand même on risque d'avoir quand même plusieurs joueurs aux Olympiques, parce que Stützle vous devrez définitivement faire l'équipe allemande. On a beaucoup d'Américains qui vont être proches, Chabot à la défensive. Ça va être de très, très, très beaux Olympiques, mais on va quand même garder un œil sur le Danemark, nos Vikings du hockey moderne, parce qu'on va avoir Søgaard qui va jouer avec là. Puis ils ont réussi à se qualifier sans même brûler ou piller de village. Bon, on n'a plus les Vikings qu'on avait avant, mais quand même, props au Danemark. Et Søgaard qui a recommencé l'entraînement aussi à Ottawa et je sais pas si vous avez vu, il a publié une photo de lui sur un vélo stationnaire. Puis c'est un grand bonhomme et le vélo stationnaire est ben trop petit pour un gars de 6 pieds 8. Je sais pas. Comme il y a déjà eu Chara à Ottawa, comme il y a clairement un gros vélo stationnaire du Big and Tall qui traîne quelque part dans l'aréna. Ça avait probablement de l'air de Homer Simpson sur le petit vélo de clown. C'était absolument ça. Pour vrai, je sais même pas qu'est-ce que les trainers étaient en train de calculer. Je sais pas s'ils calculaient sa vitesse, son endurance ou le nombre de coups de genoux qui se pétaient dans le front, mais bref, ça a été clairement un bon réchauffement, un très bon réchauffement pour lui. Mais bref, à travers tous les mariages et toutes les parties de golf avec des paysages, ma foi, spectaculaires. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que Nick Paul est en train de faire? Il est allé visiter la prison de Kingston. C'est vrai, je l'ai vu, ça. Pas pire. Moins glamour un peu. Puis je me suis demandé un peu pourquoi. Je me demandais, peut-être que l'équipe, ils ont demandé d'être un petit peu plus robuste, de se battre un petit peu plus. Fait que pourquoi pas se pratiquer puis aller visiter des cachots pendant l'été, s'habituer un petit peu, passer juste 5 minutes par endroit, puis après ça, on change de spot. Je sais pas si ça va être un prochain bagarreur. Ça m'étonnerait. Il est quand même un gros bonhomme, mais gentilhomme à ce que j'ai pu voir. Prochaine visite, le Diefenbunker. Après ça, le musée de la guerre. Après ça, Alcatraz. D'après moi, il est parti pour... Oublie pas la prison de l'Orignal, toi, là. Ah, celle-là, je suis pas allé encore. Non, t'es pas allé? un joyau de l'Est ontarien, tu là. C'est comme une place, c'est une bonne place pour faire ton pre-drink, là, avant d'aller au bar. C'est quoi qu'il faut faire pour se ramasser, là? Faut rouler à 200, ça à 417 dans zone à 120. Faire un mauvais coup, mais vraiment proche de cet endroit-là, parce que sinon, ils t'apportent une vraie prison un petit peu plus loin, t'sais. Fait qu'il faut vraiment que tu commettes un crime dans leur cour, là, quasiment. Puis autre que ça, on a aussi vu Josh Norris qui s'est acheté un méga gros char, un gros Jeep blanc, puis il a de l'air tout petit à côté de son Jeep. Puis je me demandais, je l'ai moins vu lui sur les réseaux pendant l'été. Je me suis dit, hey, est-ce qu'il s'ennuie? Est-ce qu'il a pas été invité au mariage? Tu sais, je pauvre lui, tu sais. Mais il a quand même assisté à un mariage de sa gang d'amis, chums de secondaire qui se sont mariés pendant l'été. Puis bon, j'ai su que c'était sa gang d'amis de secondaire, puis je me suis dit, coudonc, c'est-tu un mariage ou un bal de finissant? Il avait l'air tellement jeune. Il y avait un arche en ballon comme ça avait vraiment l'air d'un bal de finissant. Mais c'était bel et bien un mariage. Mais bon, c'est ça, il y a bien des jeunes à Ottawa. Tu sais, comme moi, j'ai rien que 26 ans, mais bon, il y en a comme qui viennent juste d'arriver dans la vingtaine. Stützle qui est encore au 19. Fait que on a une équipe quand même très jeune, puis je pense que c'est pour ça qu'il était quand même un peu présent sur les réseaux sociaux. Mais il y en a un qui a beaucoup attiré mon attention aussi, puis ça a été Austin Watson qui portait des dents pendant les mariages cet été. C'était cool de le voir, plein sourire. Ça a l'air que quand il y a eu le lancer du bouquet, il s'est mis en avant puis il a bloqué le bouquet. Avec son front. Avec une belle technique là, de sauter devant. Ben, c'est le fun d'avoir un coéquipier comme ça qui va sauter devant une rondelle. Puis je trouvais sur le magazine Faces d'Ottawa, il y a juste tellement l'air d'un chanteur country, cet homme-là. Ça a même pas de bon sens. Puis en plus, avec son nom, Austin Watson, qu'est-ce qui fait plus western que ça, tu sais, comme j'imagine qu'un moment donné, il va sûrement chanter une tune au Canadian Tire Center. Moi, ça me ferait plaisir. Puis je me suis dit, il a clairement dû être triste de partir de Nashville. Ça a dû être tough de partir de la capitale du western. Mais en même temps, il s'est rapproché de Boots and Hearts. Fait que tout le monde est content, je pense, à la fin de ça. Ce que tu dis, c'est quand il y a la traditionnelle Cotton Eye Joe dans le CTC, il est probablement en train de taper du pied sur le banc. Ah, c'est sûr. Lui, il sait comment
jouer et chanter Country Roads. C'est la seule affaire qu'il est capable de jouer. Je sais. Il a appris ça une fois, sa guitare, il en connaît pas d'autres, il connaît ces 3 accords-là, mais il est bon à chanter ça. Quand il met ses dents, tu sais. Puis sinon, on a aussi suivi un petit peu Drake Batterson, quand même aussi actif. Le plus gros mystère de l'été, jouer au golf avec Gabriel Landeskog. Je me suis demandé un petit peu comment c'est arrivé là. J'ai pas nécessairement eu de réponse, mais je l'ai vu qu'il s'entraînait beaucoup avec Sidney Crosby, avec Nathan McKinnon aussi, parce qu'ils viennent un peu de la même région, et Sokolov, qui a aussi été capable de s'entraîner avec cette gang-là. Puis c'est tous 4 joueurs exactement du même niveau, tu sais, fait que j'ai bien hâte de les voir. J'ai vraiment hâte de les voir cette année. Mais Sokolov, on en a entendu quand même beaucoup parler, il fait beaucoup de podcasts. Pas nécessairement... J'ai pas nécessairement de punch à apporter à Sokolov parce que il parle du cœur comme quand il parle du hockey, tu sais, il parle du fait qu'il a pas été repêché pendant 2 années, tu sais, mais qu'il a continué à persévérer, il s'améliore à partir de la Russie, est arrivé à une petite place au Québec. Puis là, ça devient tranquillement pas vite un des joueurs comme les plus populaires. Plus aimé. Ah oui, absolument. Puis il mérite quand même cet amour-là. Puis il est vraiment le fun à suivre aussi sur les réseaux. Il est vraiment présent. Mais j'ai vu, par exemple, qu'il s'est acheté des Nike Air russes. Ils sont malades. Pour de vrais, super beaux souliers. Puis c'est un peu comme les Nike Air ici, sauf qu'à la place de squeaker, là-bas, ça dit vodka quand c'est le temps de le faire. c'est la seule différence. Mais ils sont vraiment beaux. Il y a un petit drapeau aussi de la Russie dessus. Puis il a même sauvegardé cette story-là pour que tout le monde puisse en profiter pendant des années, parce que ça vaut vraiment la peine. Mais apparemment qu'il est obligé de changer le drapeau. Maintenant, c'est écrit ROC sur ses chaussures. OK, c'est ça. Il y a juste une photo, il les tient, mais il les a jamais portés. Il n'a pas le droit encore. Non, c'est ça. Je comprends. L'équipe dont on ne nommera pas le nom, tu sais. C'est un peu comme Voldemort pendant les Olympiques. Je trouvais ça vraiment... on n'avait pas le droit de dire le nom. C'était vraiment bizarre. Mais let's go Sokolov. Puis il a aussi fait une petite publication par rapport à notre cher Batterson. Puis il l'a appelé Bobby. Il a dit go Bobby quand il a signé son contrat. On s'est tous demandé un petit peu pourquoi mystère. On a trouvé un petit peu c'est quoi le lien, mais j'ai trouvé qu'apparemment c'est un surnom Bobby qui provient de Bobby Schmotz, je pense que je le prononce bien. Puis ce surnom-là, c'est lui-même qui se l'est auto-attribué. Je trouve ça, wow. Ça c'est weird. Fort, hein, c'est rare. Ouais, wow. D'habitude, un surnom, comme ça vient de quelque part, quelqu'un, lui, il est comme, non, j'aimais ce joueur-là, puis faut le dire, Bobby Schmotz, à sa meilleure saison, a fait 71 points. Tu sais, il aurait pu, j'ai peut-être choisi quelqu'un qui en a fait une centaine. Mais bref, si il veut plafonner à 71 points, pas grave. Mais bref, ça m'a fait rire qu'il ait lui-même choisi son propre surnom. Mais en tout cas, il a signé son contrat, il est là pour longtemps. On est très, très, très heureux de ça. Puis le gros moment weird, le gros moment weird de l'été, ça, je le donne à Shane Pinto, qui est un gars prudent, pareil. Il a de l'air d'un gars bien respectueux. Il rentre son chandail dans ses pantalons. Il a de l'air d'un bon gars. Mais il a publié une photo de lui qui donne une caresse, même un petit bec à son pug dans un hot tub, le 29 août précisément. Cela, je l'ai pas compris, pas en tout. C'est vraiment le gros moment weird de laisser. Le seul qui a pas été à un mariage, mais pas de stress, il y a un pug avec lui. Tu sais, j'avais pas compris. Pas compris. Je sais pas si vous avez déjà pris un bain ou aller dans le hot tub avec votre animal de compagnie. Moi, en fait, apparemment que c'était un Golden Retriever, mais après une demi-heure dans le hot tub, il avait de l'air d'un pug. C'est ça, il a rapetissé de même, hein? Il a rapetissé le pauvre petit chien, mais bref, moi j'ai trouvé ça quand même assez bizarre, mais il a l'air d'avoir eu un été assez tranquille. Je l'ai vu jouer au golf, avec un de ses amis, qui, je pense, c'est lui qui a de l'air le plus jeune. Ça avait vraiment l'air du gars qui a emprunté l'équipement à son père pour aller jouer au golf, pantalon trop long, chandail trop gros, ça avait vraiment l'air de ça. Même si c'est quand même un gars qui a pas une petite shape, mais c'est sa face, je pense que c'est lui qui a de l'air le plus jeune, pas mal de toute notre gang. Mais pour terminer, on va terminer avec ça parce que c'était tout récent. Il y a eu le NHL Media Tour qui vient de se passer, qui se passait à Toronto.
tôt, si je ne m'abuse. Yes. En plus, j'avais un ami qui était là, qui m'a montré des photos, je devrais le savoir. Puis là-bas, on avait Chabot et Stützle qui étaient là pour nous représenter. Moi, j'ai adoré ça. C'est parfait. Ils ont super bien fait ça aussi. Puis mon chum qui était là m'a définitivement dit que Stützle adore les caméras parce que tu sais il est aussi dans le début de sa carrière puis il a commencé en temps de pandémie où il y avait beaucoup moins de journalistes et tout ça puis il a vraiment l'air à triper à jouer la vedette en Amérique du Nord puis il est pas tanné des caméras non plus fait qu'apparemment qu'il était vraiment sa coche. Il y a un petit côté show-off Puis c'est correct. Bon, oui. Moi je dis qu'il est le débat, c'était Ketchuk, Kotkaniemi. Moi, je pense qu'on va avoir le débat, lequel qui est le plus cute, Stützle ou Caulfield. Hey, Stützle à coup sûr blonde. C'est le James Bond allemand. On va se le dire, là. Si t'as besoin de quelqu'un pour faire le James Bond, ça va être lui, là. Mais toutes les petites filles, là, les filles trippent sur Caulfield de Montréal. Ils ont jamais écouté une game, ils sont toutes en train de s'acheter un chandail de Caulfield. C'est mourant à voir aller. Puis d'après moi, Stützle va avoir un petit peu le même effet à Ottawa. Ah, mais avec sa belle coupe de cheveux blonds peignés comme si c'était une vague sur laquelle tu peux surfer toute ta vie, c'est hot, là. En tout cas, moi j'ai assez son chandail, puis c'est pas pour sa binette. Ben, dis-le, il y a une belle binette pareille. Peut-être un peu. Moi, je l'avoue, là, je suis tombé sur son charme en regardant ces vidéos-là, puis son sourire très contagieux. Chabot aussi, clairement, avait bien du plaisir là-bas. Puis je dois le dire, quel style, mesdames et messieurs, de Chabot pendant le Media Tour. Petit saut bleu, les cheveux bien slick par en arrière, la petite moustache, presque un style mafieux, on va se le dire, presque de l'air un petit peu un style mafieux. Mais bon, même les joueurs de la LNH ont eu le temps de se taper les Sopranos 3 fois pendant le temps de la pandémie. Fait que peut-être c'est le cas chez Chabot, c'est peut-être un gros fan. Moi, j'adore le style, puis c'est pas grave s'il est pas capitaine parce que clairement, c'est déjà le parrain de l'équipe. Fait que c'est le parrain de Saint-Georges-de-Beauce. Absolument. Il a vraiment l'air d'un professionnel à 100%. Puis je trouvais qu'il donnait une très, très belle image. Puis bon, le Media Tour, il y a aussi eu un petit match de tennis où Stützle l'a remporté 7-6 contre Chabot et il l'emporte également sur le nombre de followers sur Instagram. Stützle qui est le plus suivi de nos sénateurs avec 82 000 followers quand même. OK, quand même, ouais. C'est quand même, c'est un bon nombre. Ketchuk est, je pense, en deuxième place avec 77. Ça va clairement monter très bientôt. Mais on dirait, à chaque fois que je regarde le nombre de followers que ces gars-là ont, ça ne fait qu'augmenter à chaque jour parce que, bon, comme on le disait, l'équipe s'en vient de plus en plus populaire. Une belle équipe avec de jeunes joueurs. Ça fait du bien. Et en fait, je sais pas si vous avez vu ça, on peut terminer là-dessus, mais un petit cachetier, Stützle, qui a de l'air d'être en couple dernièrement. J'espère. Oui, j'ai vu ça passer. Les potins. Ouais, absolument. Brigade Potin. Avec John. Brigade, c'est pas pire ça. Brigade Potin. J'aime ça comme nom de segment. Mais il nous en a pas trop parlé. Hein, il m'a même pas texté pour me le dire, le petit cachetier quand même. Mais bon, c'est réellement aussi le plus jeune. Fait que bon, je le comprends. Mais à la mi-été, il est allé sur une petite date. On a pu voir une belle photo extrêmement cliché sur Instagram où on voit une photo de l'assiette et 2 petits verres d'eau. Pourquoi? Peut-être qu'il n'a pas l'âge pour boire. Je sais pas, il était où encore. En fait, s'il y avait l'âge, il vient juste de l'avoir. Fait que peut-être qu'il est pas habitué. Et sa copine, c'était qui ça? Moi, je me disais, bon, je sais pas qui d'autre, qui est sportive, environ de son âge, peut-être une joueuse de tennis, peut-être Léla Fernandez. Non, finalement, c'est pas elle. Ça aurait été fou raide, ça aurait été... Oh, ben exactement, tu sais, ça aurait été un couple de super athlètes, mais non, je la connais pas, cette demoiselle-là, mais on va attendre, on va avoir plus de détails clairement sur Instagram au courant de la saison, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il mangeait des pâtes avec du poulet, that's it, Timmy, des bons carbs, on reste discipliné pendant l'été. That's it. Et ben ça fait le résumé de ce qu'on a vu un petit peu sur les réseaux sociaux pendant l'été de nos joueurs des Sénateurs. Autre le fait que Stützle est rendu sur TikTok. Il y a seulement une vidéo, mais il va clairement en avoir plus au courant de l'année. Puis on s'ennuie jamais de son accent allemand. Fait que je vous conseille d'aller regarder ça. Wow! Quel travail, John! Je te lève mon chapeau. Quel travail de recherche que t'as fait. Hey, pas chômé pendant l'été.
Ah non, pas chômé. Je regardais les stories beaucoup, tu sais, avant de me coucher ou en me réveillant le matin. Puis on s'en est beaucoup partagé aussi. Fait que je dois le dire, j'ai eu un beau travail de recherchiste en arrière de moi. On est rendu comme ça à la brigade, on est des recherchistes. John, t'es-tu en show bientôt? Oui, un show très bientôt. En fait, je pense au Minotaur très bientôt. Je vais être aussi au Troquet. Je vais aussi faire un show à Alexandria très bientôt. Nouveau show également à la brasserie de Rocklin Browerk Hoffman le 23 septembre, qui va être pas mal cool. Puis le 25 septembre à Montebello, pour un festival qui va être pas mal cool. Cool. Quand ils m'ont booké, il y avait déjà 500 billets de vendus, fait que j'ai réellement hâte de voir. Puis on fait la première d'un band, les Planet Smashers. Fait que ça va être un public vraiment wild. J'ai vraiment hâte à ce show-là. Ça va être très, très, très intéressant. Mais sinon, je vous encourage à aller me suivre sur Facebook et Instagram au nom de Jonathan Dion. Ça, c'est le nom de ma page artiste. Puis là-dessus, je mets des vidéos et des photos de tous les shows qui s'en viennent et des petits clins d'œil. Ah, c'est à notre tour d'aller suivre tes stories sur Instagram puis faire des blagues après. Là. Ouais, faites une chronique sur moi maintenant, ça va me faire plaisir. J'ai clé le cave. Hein? Un gros merci, John. Ça fait plaisir. Merci à vous autres et puis longue vie à la brigade. Dans un instant, on reçoit Sébastien Matt du podcast La Source du hockey. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Pour le 3e segment de l'épisode, on est accompagné de Seb Matt, co-animateur du podcast La Source du hockey, ainsi que de notre gérant de salon, Steven Desjardins. Comment ça va, les gars? Ça va bien, ça va bien? Ça va. Yes, ça va bien aussi. Seb, bienvenue dans la brigade. Parle-nous donc de toi un petit peu. Ah, ben moi, dans le fond, je sais pas, c'est ma bio, là, je dis. Ouais, c'est ça. Je suis plus habitué à interviewer les gens que de me faire interviewer, mais je pourrais dire que dans le fond, je suis un des animateurs du podcast La Source du hockey depuis 1 an maintenant. C'est une page qui existe là depuis 4-5 ans qui était partie par un des autres animateurs, Philippe Tremblay, que dans le fond, c'était une page de nouvelles. C'est un gars que je connaissais, je jouais au hockey contre lui, puis il y en a un autre là-dedans dans la gang qui était un des fans là, qui suivait la page, puis Yannick Tiffu qui est avec nous, qui est un ancien joueur professionnel, qui a été un de nos invités. Ça a connecté. Donc, wow. donc on en est là maintenant aujourd'hui, ça fait 1 an. Puis moi, dans la vie, je travaille à RDS, aux ventes, là, ça fait 8 ans environ, puis je navigue dans l'univers du hockey environ depuis ma jeunesse, là, mais je travaille depuis 2013 pour différentes équipes, pour des blogs. Puis pour ceux qui connaissent pas La Source du hockey, peux-tu nous expliquer un peu en gros vos émissions de podcast pour peut-être encourager le monde à aller vous écouter? Oui, nous, on est chaque lundi à 20h, là, on a une émission d'environ 2 heures, 2 heures et demie. On a un invité, puis c'est quand même relax là, avec une petite bière, chacun chez nous, pour l'instant. Si on reçoit un invité au début du show, là, d'habitude, qui est dans l'univers du hockey, un ancien joueur, un joueur actuel, ça peut être un entraîneur. On a eu aussi des agents de joueurs, puis nous, on aime ça couvrir le hockey québécois parce qu'il y a quand même des méconnus dans le hockey québécois. On connaît le Canadien, les Sénateurs d'Ottawa, puis tout ça. Mais quand même, il y a des gens qui œuvrent derrière tout ça. Donc, on aime bien ça, les interviews, eux autres. Puis, par la suite, là, pendant l'émission, on a le temps des petits débats là, où on s'obstine là, entre nous, des questions. On prend aussi les questions du public là, dans le chat en même temps parce qu'on fait des émissions live. Donc, si vous avez des questions, puis on fait tout le temps une ligne ouverte aussi là, à la fin de l'émission pour parler aux gens. Parce que nous, le principe, c'est ça, de parler aux gens. On est comme au bar, dans notre salon, là, avec notre petite bière, puis on se parle de hockey. Puis, Fait des lignes ouvertes comme à la Ron Fournier. Là. Ouais. C'est bon à savoir, ça. Tu dis que vous couvrez le hockey en général. Moi, je ne cacherai pas qu'il y a un petit parti pris quand même. Ouais, quand même. C'est sûr qu'on est des gars de la région de Montréal. Notre équipe préférée, c'est le Canadien.
Donc, je ne sais pas si vous aviez un méchant là, entre vous quatre, les boys, là. Mais ça va peut-être être moi le méchant dans cette émission-là, aujourd'hui, dans votre émission. Ben, regarde, on dirait qu'en tant que fan des sénateurs, il y a comme On dirait que les sénateurs, personne les haït vraiment dans la ligue. Personne n'a vraiment d'opinion. On s'est comme donné un peu comme mission de changer ça. Puis je pense que l'équipe qui est en train d'être bâtie s'enligne pour déranger, disons. Fait que On l'espère. Avec quand même une équipe comme les Canadiens à côté qui est francophone, on essaie de promouvoir la francophonie autour de l'équipe, ben on se dit qu'il y a quand même un beau rival naturel qui pourrait tranquillement se créer, tu sais. Je sais pas, vous trouvez qu'il manque de rivalité un petit peu, que ce soit avec les Maple Leafs ou le Canadien chez les sénateurs? Avec les Maple Leafs, c'est pas mal. L'époque de Daniel Alfredson, Matt Sundin, il y en avait une, mais récemment, veut pas. Les deux équipes n'ont pas été compétitives en même temps. Fait que c'est plus si fort que c'était, là. Puis que les Canadiens, ils l'ont eu en série une couple d'années passées. Mais depuis ce temps-là, tu sais. C'est pas vous autres, les gars, que vous en passez, là. Ben, moi, je trouve qu'il y en a une, là. Venez à Gatineau regarder une game à Ottawa-Montréal. Vous allez voir ce que ça dit dans les bars et dans les restaurants. Non, la rivalité était là. En plus que Jean-Gabriel Pajot venait de Gatineau. Fait que là, quand il n'a pas été 3 en play-off contre les Canadiens, tu sais, le monde d'Ottawa était content, mais en même temps, le Canadien avait perdu. Tu sais, le gars de chez nous qui élimine le Canadien quasiment de lui-même, tu sais, ça a fait quand même spécial, je te dirais. Fait que nous, on ressent la rivalité. On espérait en avoir une après les 2 affrontements en série, mais là, vu que les 2 équipes, ils suivent pas le succès un de l'autre, ben malheureusement, on n'a pas eu d'autres séries un contre l'autre parce que reste qu'en ce moment, c'est 1-1, tu sais, un Ottawa, un Montréal. Fait que ça aurait été bon, mettons, en avoir un autre. Fait que c'est ça. Il y en a un en Outaouais, je te dirais, une bonne petite rivalité Ottawa-Montréal. Il y a une rivalité entre les partisans, ça c'est clair. Absolument. De notre bord. Absolument. Ouais. C'est vrai que tu sais, vous venez là, de Gatineau, Ottawa, ce coin-là, vous êtes connecté à l'équipe. Mais c'est bon quand même, là, je veux dire, moi je suis là, je vous parle, je prends le pouls un petit peu parce que nous, c'est peut-être pas la même chose dans le coin de Montréal. Oui, c'est vrai, comme vous avez dit, là, peut-être dans les dernières années, là, je pense que c'est peut-être là, en série éliminatoire là, qu'on peut créer peut-être plus des rivalités. Je sais pas ce que vous en pensez. Ben, on l'a vu en 2013 puis en 2015. La rivalité était plus ou moins là, puis là, il est arrivé la série avec Paul McLean, puis le Morse, puis Brandon Prost, Brandon Prost, puis la mise en échec d'Eric Gryba sur l'harceleur, puis c'est là que ça a commencé. Là. Fait que... Je me souviens de Piquet Subban qui donne un coup de bâton sur le poignet de Mark Stone. On vous aimait pas à ce moment-là. Là. C'est bon de remémorer les petits moments comme ça. J'ai comme un petit pincement au cœur tout à coup. Avoir eu Craig Anderson tout le long de la série, je suis pas mal sûr que ça aurait été 2-0 Ottawa contre Montréal en série. Mais bon, ça, c'est mon opinion. On a commencé avec le Hamburglar qui a été l'erreur à l'époque, mais bon, un autre débat à avoir aujourd'hui. Mais en même temps, sans lui, on les aurait pas faites, les séries. C'est ça, exact. Ça va des deux bords, c'est ça. Sinon, Seb, qu'est-ce que tu as pensé de l'été de Marc Bergevin à date? L'été de Marc Bergevin, c'est sûr que je trouve que en gros, le Canadien, quand même, on dirait chaque année, il y a des joueurs, quand même, beaucoup qui s'en vont, des joueurs qui arrivent beaucoup, là, il y a des ajouts. Il y a l'offre hostile de Kotkaniemi là, qui a fait couler beaucoup d'encre, on pourrait dire. Mais on a quand même les ajouts là, de Dvorak, David Savard. David Savard, JP. Ouais, j'ai mal au cœur. je voulais l'avoir avec les Sens. Pas jouer avec Chabot, mais t'allais signer avec les rivaux. Et, sans oublier Mike Hoffman, un ancien joueur qui a joué avec vous. Ouais, t'en penses quoi de ça? Je trouve la seule chose là, où je m'en allais, c'est que je trouve que le Canadien change beaucoup l'équipe. Puis au hockey, là, il y a tout le temps une question de chimie. Puis à chaque année, là, on arrive, là, on se demande, OK, les prévisions, puis on ne sait jamais qu'est-ce que l'équipe va avoir l'air. Parce qu'on a tout le temps comme plein de nouveaux joueurs, on a tout le temps des départs. Là, il y a Weber et Barron qui vont être blessés à long terme. Oui, on a eu un beau parcours en série éliminatoire, là. Mais je pense que si on regarde sur papier, il n'y a rien qui dit qu'on va être capable de refaire la même chose. Puis je pense que oui, on a eu des pertes,
Marc Bergevin a juste fait patcher peut-être là, les trous qu'il y avait eu avec les départs. Là. D'après moi, si tu me demandes si l'équipe est meilleure aujourd'hui que dans les séries ou l'année passée, là, je ne saurais pas quoi te répondre. Est-ce que tu aurais donné le même contrat à Philippe Danault? Est-ce que tu as été déçu de voir partir Danault? Ben, c'est sûr que Philippe Danault nous a rendu des grands services à travers les années. C'est un joueur que Marc Bergevin est allé chercher parce que je trouve qu'il fait toujours des bonnes transactions. Tu sais, c'est correct aussi. Là. Je pense que le joueur voulait peut-être être dans un autre environnement. Puis tu sais, je veux dire... toi et ta femme, toi, t'es joueur de hockey, tu parles avec ta femme, puis vous demandez où que tu pourrais bien aller jouer au hockey. Los Angeles, c'est dans les plans, tu sais. Elle va peut-être te dire, ça te tenterait pas de faire ton petit jogging sur la plage le matin, tu sais? C'est sûr que c'était favorable de partir pour Los Angeles. Quoi, t'aimes pas ça de jogger sur le bord du stade olympique, toi? Je sais pas, à moins 30 dehors, je sais pas, ouais, c'est le toit aussi. Seb, ben toi, mettons, un mois passé, je t'aurais dit Christian Dvorak, est-ce que tu le connaissais tant que ça? Ben, c'est sûr que les joueurs, là, en général, pour les joueurs qui viennent de la conférence de l'Ouest, on les voit moins évoluer. C'était quand même un joueur qui était dans les discussions depuis un mois, puis on sait que c'est un peu... le genre de joueur comme Philippe Danault, mais peut-être un petit peu plus offensif. Il y avait eu quand même une grosse Coupe Memorial aussi là, avec les Knights de London. Il avait fait le but égalisateur. Là. C'est quand même un joueur qu'on a vu. Si on le connaît, je pense que tant qu'on ne l'a pas vu jouer avec le Canadien, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner parce que on a beau dire que tel joueur est bon dans un environnement, il arrive dans une autre équipe. Là, il y a beaucoup d'impondérables. Puis, les coéquipiers avec qui il va jouer, c'est des nouveaux coéquipiers. Puis, je veux dire, des fois, on a le bouton rapide là, pour quand le joueur n'a pas de points pendant 5 matchs. Là, mais, je veux dire, quand même. C'est vrai qu'il y a des matchs pires que d'autres, ouais. Là, je t'ai entendu parler de Kotkaniemi tantôt. J'ai pas le choix de te poser l'ultime question. Est-ce que le départ de Kotkaniemi met un fin au débat Kotkaniemi-Brady Tkachuk? Je pense que ça va être un débat éternel jusqu'à la fin de leur carrière. Moi, c'est le dossier Kotkaniemi, avec le Canadien. Tu trouves pas que ça a été comme une petite lacune dans l'organisation côté développement puis garder leurs jeunes et tout? Peut-être côté développement, là, c'est sûr. Là. On a aussi le bouton rapide pour dire que c'est des constats d'échec, là, mais la vérité, c'est que quand on regarde Kotkaniemi, il a seulement joué 3 ans. Puis est-ce qu'il a été vraiment sur les 2 premières lignes? Est-ce qu'il a eu vraiment sa chance? Il a juste quand même 20-21 ans. Kotkaniemi est encore jeune, donc... on pourrait dire peut-être là si il commence là, à se développer en Caroline, devenir un joueur là, de 70-80 points, puis de dire on aurait donc dû, là, mais la vérité, là, à un moment donné, il faut se rentrer dans la tête aussi que c'est pas comme ça que ça marche, là, le hockey. Là. Ça, moi, je pense aussi au Sergachev de ce monde, puis tu sais, tous ces gars-là qui sont partis, t'es comme, ben voyons donc. Là, tu sais, je me mets à votre place, il y a un autre qui risque d'être une star ailleurs, tu sais. Mais je sais, puis on dit souvent ça en plus, là, mais tu sais, si on se remémore là, dans le temps, Sergachev, là, on avait besoin d'attaquants, on est allé chercher Drouin. Tu sais, je pense qu'on n'a pas le droit de dire on aurait dû garder Sergachev. Là. C'est quand même, c'est pas correct de dire ça parce qu'on en avait besoin de Drouin. Puis peut-être qu'on n'aurait pas eu les joueurs qu'on a signés, les joueurs qu'on a eu dans des échanges, il n'aurait peut-être pas resté avec le Canadien. Toffoli n'aurait peut-être pas signé ici si Drouin n'avait pas été là. Tu sais, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Là, fait que, c'est sûr, moi, j'aime mieux regarder là, le moment présent puis le futur que regarder puis dire on aurait donc dû. C'est sûr que quand on regarde la feuille de route de Timmins et de l'organisation là, pour le repêchage, surtout en première ronde, là, c'est sûr qu'on a eu de la misère. Là, c'est pas reluisant. On a quand même eu des bons joueurs là, dans les rondes un petit peu plus loin, quand même à travers les années. Il ne faut pas oublier que Jake Evans, c'est quand même un choix de 7e ronde. Gallagher, là, c'est un choix de 4e ronde.
Donc, quand même, là, on a quand même beaucoup de joueurs greffés à l'équipe qu'on a eu par des échanges, mais on a quand même des joueurs aussi qui viennent de ronde plus loin. Il faut dire les bons coups aussi, pas juste les mauvais. T'sais. Non. Parlons du dernier choix du repêchage, Logan Mailloux. Est-ce que tu l'aurais pris? Ah, moi, je l'aurais pas. Toi, tu l'aurais pas pris? Savoir là, que je veux dire, c'est du trouble. Pourquoi se donner ce trouble-là? Oui, peut-être le joueur est bon, là, mais je sais pas. Je sais pas vous, c'est quoi que vous pensez de ça, mais. Ben, je pense que moi, personnellement, je pense que d'une manière ou d'une autre, le gars aurait descendu en deuxième ronde, puis peut-être que vous l'auriez eu quand même en deuxième ronde. Ce qui a fait en sorte que pourquoi ça a mal paru, c'est que l'organisation du Canadien dans la Ligue nationale est très réputée. Puis là, d'avoir repêché un gars qui a fait une grave erreur, puis là, il en paye le prix en ce moment. Ça a comme mis de l'eau sous le feu un peu plus que si, exemple, Logan Mailloux aurait été repêché par les Coyotes de l'Arizona. On aurait parlé pendant une semaine, puis ça aurait fini là. Mais là, c'est parce que c'est le Canadien de Montréal, puis ça reste le Canadien de Montréal. Ben, c'est un bon exemple que tu dis parce que l'année d'avant, les Coyotes avaient repêché justement un joueur qui avait... C'est vrai. Ouais. Il était arrivé quelque chose, je me souviens plus. Là. Des démêlés, donc, puis ils ont renoncé au choix en plus, là, mais c'est vrai qu'on avait juste parlé une semaine, puis après ça, c'est ça. on en était revenu. C'est ça. Tantôt, on parlait de hostiles. Toi, Seb, tu penses-tu que ça va être quelque chose qui va être de plus en plus fréquent dans la Ligue des offres hostiles ou tu penses qu'on va pas en voir tant que ça? Ah, ben, moi, je pense qu'au contraire, on va peut-être en voir de moins en moins, mais on en voit déjà pas beaucoup. Là, puis, il y a eu AO suivi de Kéké, là, mais je pense que tout ce qui est arrivé, là, puis c'est la preuve, là, maintenant, quand même, là, Caroline sont pris avec Kéké sans dire que c'est une mauvaise décision qu'ils ont pris. Ils ont quand même guessé, là, parce que j'imagine qu'ils ont dû peser le pour et le contre avant de prendre cette décision-là. Là, mais... Surtout à 6,1 millions. Et ça n'a pas de bon sens. Et bien trop. Je pense qu'il s'est fait avoir à son propre jeu, je pense. Ben, tu sais, avec tout ce qui est arrivé, puis quand même, là, je pense que ça donne peut-être des idées aux autres équipes là, de ne pas commencer à se lancer dans des guerres comme ça non plus. Clairement. Seb, en terminant, tes prédictions pour le classement de la division Atlantique cette année? Ah, ben là, si vous voulez me demander si le Canadien va finir devant les Sénateurs... Je sais pas. Ben moi, je vais vous dire que oui. Le Canadien va finir, d'après moi, en 4e position, puis Ottawa en 6e position. Je fais le petit travail, là. Mais quand on sait que c'est les 3 premiers de chaque division et les wildcards là, de l'Est font les séries éliminatoires, je pense que les 2 wildcards vont se retrouver dans la division métropolitaine, puis que ni Canadien ni Ottawa va faire les séries. C'est quelque chose de gros que je dis ça, parce que les Canadiens, c'est notre équipe là, à Montréal, puis c'est mon équipe. Là. Tu n'auras pas la Saint-Jean de cette année, en tout cas. Ouais, ben en tout cas... Seb, on a un défi à te lancer. Nous, on pense que tu as tort. On pense que les Sénateurs vont faire terminer plus haut que les Canadiens dans le classement. OK. Et on vous met au défi que si à la fin de la saison régulière, Ottawa est en haut de Montréal dans le classement, toi puis toute ta gang, vous allez animer un de vos shows en portant des chandails des Sénateurs. Ah ouais. Acceptes-tu? Ben, je pense que Paris tenu. T'es confiant de ta chatte? Ouais, je pense que je fais une bonne affaire avec vous autres, c'est J'essaie de passer vite, là, mais en contrepartie, peut-être que sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous pourriez peut-être prendre une petite photo là, avec un chandail du Canadien de Montréal, un petit Cole Caulfield, quelque chose. Toute la gang, là, en disant j'ai perdu un pari contre la source du hockey. Là. Le gilet de Caulfield va être trop petit pour moi, anyway. C'est bon, ça. Faut pas juste mettre un chandail du Canadien, il faut mettre un chandail de Caulfield précisément. Ben ouais. Vous avez Brady Tkachuk, nous, on a Cole Caulfield, tu sais.
Seb, un gros merci d'être venu dans la brigade. On peut suivre ton show les lundis à 20h, La Source du hockey. Vraiment agréable d'avoir pu s'entretenir avec toi. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, les boys. Merci beaucoup, Seb. Merci, Seb. Yes. Bonne saison à vous. Alors, c'est ce qui complète cet épisode de la brigade. On espère que vous avez aimé ça. De notre côté, on aimerait remercier Squirrel Noir pour la musique thème de la brigade, Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment et bien sûr Pascal Villeneuve au montage. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, laissez-nous savoir en commentaire sur nos différentes plateformes. Nous voulons continuer à faire grandir la communauté de la brigade. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et maintenant sur TikTok. On s'en jase.